Donc, notre équipe travaille sur des environnements virtuels dont l'originalité est de s'adapter à l'utilisateur. Et pour cela, elle conçoit des modèles de comportements intelligents qui permettent d'avoir des comportements d'entités, une scène complexe ou encore des interactions dites informées. Alors, le concept d'interaction informée se base sur la théorie de la perception énactive, Gibson 66. Et en fait, ça consiste à proposer à l'utilisateur des retours sensoriels qui vont évoluer selon que l'utilisateur fait telle ou telle action. Par exemple, deux utilisateurs différents n'auront pas les mêmes retours sensoriels. Alors quand je dis retour sensoriel, ça peut être de l'image, ça peut être du son, mais ça peut être aussi un retour tactile, un retour haptique ou retour d'effort. Et ça va changer à chaque fois selon l'humeur, l'état de l'utilisateur ou selon les différences entre les utilisateurs. Alors pour ces retours sensoriels, on va utiliser des systèmes. Par exemple, le nouveau casque Oculus, que vous connaissez sans doute, pour visualiser en temps réel les environnements virtuels. On va avoir aussi des gants, on peut avoir des systèmes avec des lunettes de réalité augmentée ou des tables de réalité augmentée, comme la table qu'on a utilisée pour le projet Light & Gadget. Alors les recherches portent sur la modélisation des situations de terrain, qui peuvent être des situations critiques, dégradées, très riches sur le plan émotionnel, et dans lesquelles l'utilisateur va se sentir tout à coup peut-être déstabilisé. Et du coup, ces modèles vont permettre une appropriation de connaissances à l'utilisateur, puisqu'on fait des environnements virtuels de formation, dans lesquels on va pouvoir faire varier les scénarios, on va faire des scènes de plus en plus complexes. Et si l'utilisateur, par contre, est très à l'aise, on va lui rajouter de nouvelles difficultés. Par contre, si on sent que l'utilisateur est débutant, qu'il hésite, qu'il est perdu, on va lui simplifier la scène, puisque virtuellement, on peut enlever les difficultés, et on va lui donner un environnement un peu plus sécurisant, un peu plus facile à contrôler et dans lequel il pourra évoluer. Alors l'équipe propose une approche originale sur ce qu'on appelle les environnements virtuels informés. Ce sont des environnements qui vont permettre de capitaliser, par exemple en cours de collaboration autour d'une maquette virtuelle, on va capitaliser tout ce que disent les utilisateurs. Ou alors on va pouvoir former, toujours avec des modèles à base de connaissances, avec une pédagogie essai-erreur. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas l'apprenant à aller toujours dans la même direction. On le laisse se tromper éventuellement. Et on va aussi avoir des modèles qui vont permettre l'aide à la décision. Alors nous avons des collaborations académiques avec par exemple le laboratoire COSTEC de l'UTC pour tout ce qui est perception, énaction, sciences cognitives. Nous travaillons aussi avec des laboratoires spécialisés en ergonomie cognitive, comme à Paris 5, le LATI, ou des laboratoires qui vont s'intéresser à la robotique, le CEA, LIST. Nous sommes aussi en lien avec le CETMEF, le Centre d'études techniques maritimes et fluviales, l'Université Picardie-Jules Verne, et nous avons aussi en Europe une collaboration avec l'Italian Institute of Technology de Gênes. Nous avons aussi des projets collaboratifs avec Sagem Défense, Montupet, Continental ou encore Renault, pour lesquels nous encadrons des thèses CIFRE. Alors nous avons travaillé avec des centres de formation reconnus comme la PTH et l'AFPA. Nous avons développé des logiciels avec des PME comme Emissive. Et enfin, nous travaillons beaucoup avec la start-up compiègnoise Reviatech qui est spécialisée en formation par la réalité virtuelle. Nous allons aussi développer des modèles pour l'aide au secourisme en situation de crise ou encore la formation à la conduite. Et enfin, l'assistance à la conduite avec de la réalité augmentée, donc avec par exemple ce qu'on appelle des head-up displays sur lesquels on superpose de la réalité virtuelle sur l'environnement réel.
Ce sur quoi nous aimerions travailler par la suite, c'est plutôt des projets qui concernent le nucléaire ou encore l'ingénierie en général, c'est-à-dire la maintenance de systèmes en ingénierie. Et pourquoi pas travailler avec des artistes dans la musique et dans la danse.